Une fois de temps en temps, vous devez forcément croiser un produit où vous vous dites j'en ai pas nécessairement besoin, mais j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Et ben voilà, pour moi c'est celui-là. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test du transmetteur HD de chez Zeus Lab. Marque, je la connais bien et si vous êtes abonné à ma chaîne, je pense que vous la connaissez aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. C'est une marque qui produit par exemple des mini PC ou des écrans portables de super bonne qualité avec énormément de bons commentaires sur AliExpress. Là j'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, pour une fois, on va unboxer ensemble, l'objectif étant d'envoyer un flux Full HD, voire même 4K à distance. Et ça, mine de rien, c'est pas rien parce que ça demande pas mal de bandes passantes. Donc ici, vous avez le transmetteur, ici, vous avez le récepteur. Ça, par exemple, vous allez le brancher par exemple sur un ordinateur et ça, vous allez le brancher sur votre télé pour afficher votre ordinateur sur la télé à distance. Évidemment, c'est loin d'être la seule chose que vous allez pouvoir faire. Virtuellement, vous pourrez brancher cet émetteur à une console de jeux vidéo, à un ordinateur, à une box TV, une Freebox, une Orange Box que vous avez envie et brancher le récepteur sur une télévision déportée et donc afficher le contenu sur le périphérique que vous voulez à distance. Si ça marche bien, ça doit être super cool. D'ici ça marche bien parce que à mon avis c'est un véritable défi technique à réaliser pour ces appareils là et je vais pas leur faire de cadeau, on va voir la distance de transmission, on va voir aussi le type de flux qu'il est en mesure de prendre en main. Vous avez un câble HDMI qui est fourni avec, l'alimentation électrique ici en USB-C, vous avez là le transmetteur, le récepteur et deux antennes. Au niveau du transmetteur, le choix du port est tout simplement parfait, la HDMI il y en a partout, on aurait pu éventuellement de l'USB-C en complément, mais je crois pas que ce soit véritablement fondamental. L'USB-C on va juste le retrouver ici pour la partie alimentation électrique. Côté récepteur, vous allez pouvoir envoyer le flux vidéo sur un appareil comme un écran d'ordinateur par exemple qui gère le VGA ou la HDMI, une télévision, un projecteur, encore par le port HDMI. Après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, vous avez l'alimentation électrique et vous avez même une sortie casque sur le côté. Bouton on-off, deux enceintes, le compte est bon. Enfin, je dis le compte est bon, mais j'ai vu qu'un seul port USB-C, câble USB-C à l'intérieur du package, alors que théoriquement, il y a deux appareils à alimenter en USB-C. Donc bon, je vais en utiliser un perso, j'espère que c'est juste une erreur par rapport à mon package. Le premier test va être d'une simplicité enfantine. Je vais mettre le transmetteur directement sur le port HDMI de mon ordinateur. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Hop, je vais brancher le câble USB-C en alimentation dessus. Ah, visiblement, la HDMI quand même véhicule en tout cas un petit peu d'énergie. Donc c'est bien. Ça se trouve, il y a besoin que d'un seul câble USB-C. Oh, ça m'étonne. J'ai branché le récepteur à l'arrière de ma télévision. Alors j'ai pas beaucoup de place, d'autant que le câble HDMI est assez court, mais j'ai juste branché le HDMI sur la prise HDMI de la télé bien sûr, et j'ai utilisé le port USB pour l'alimentation électrique. Et voilà le résultat, il est carrément super bluffant, je n'ai effectué absolument aucun paramétrage, je me suis juste contenté de brancher le transmetteur ici et de brancher le récepteur sur la télé, et voilà, j'ai un miroir de mon ordinateur directement sur ma télévision. Alors c'est maintenant que par contre les tests en dur vont commencer. Première chose, comme me l'indique ma télé, quand j'appuie sur le bouton OK, vous regardez dans le coin supérieur droit, on est bien sur du 1080p HD, on est bien sur du Full HD, et ça se ressent. Vous pouvez lire les textes. Alors vous, je vais peut-être vous zoomer un petit peu sur la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais les textes et la qualité d'affichage est top. Voilà, normalement là, vous devriez avoir une meilleure vue de ce que ça donne, donc franchement, en termes de lisibilité, c'est top. On n'a même pas le sentiment que l'image est compressée. On a vraiment l'impression d'avoir l'équivalent du flux tel que je l'ai sur mon ordinateur, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas exactement la même netteté, mais là pour l'instant je suis pas sur ma plus belle télé. Je suis sur une télé entrée de gamme 1080p, donc faut pas en attendre de miracle dessus. Et franchement c'est top. On peut utiliser la télé presque comme on le ferait avec un ordinateur à une virgule près. Le flux peut être du 30 Hz, ça se ressent. Vous pouvez difficilement le voir à la caméra, moi je le sens en bougeant la souris. Il y a quelques légères saccades en bougeant la souris qui m'indiquent qu'on est plutôt sur un flux compressé en 30 Hz, là où sur mon écran d'ordinateur ça va être du 60 Hz. Donc j'ai une meilleure fluidité par exemple de la souris sur l'ordinateur que je ne l'ai sur la télé, ce qui indique que pour du jeu vidéo, ça va être un peu charrette, mais pour le reste, normalement, ça devrait passer plutôt bien, notamment pour les films d'ailleurs. D'ailleurs, autre sujet important, le temps de latence est plutôt étonnant, il est quasiment imperceptible. Alors j'ai mis la souris au centre de l'image sur la vidéo, je ne sais pas si vous la voyez bouger. Je la fais bouger bien sûr sur mon écran d'ordinateur et sur la télé en même temps, forcément, puisque les deux sont synchronisés, et j'aperçois quasiment pas de temps de latence. Pour moi, le mouvement sur mon ordinateur est à peu près le même que le mouvement sur la télé, ce qui est plutôt rassurant en matière de jeux vidéo, mais encore une fois, la compression malheureusement fait que 30 images par seconde pour jouer à du jeu vidéo, c'est quand même pas idéal. Voilà, vous avez une de mes vidéos YouTube en plein écran, on va partir du principe que la fonction de ce genre de transmetteur, ça va être essentiellement de la vidéo, du texte, des présentations, etc. Éventuellement du PowerPoint, enfin bref, ce que vous pourriez faire au boulot. Vous allez pouvoir augmenter le son, puisque le son est transmis par le port HDMI,
et est transmis bien sûr par le transmetteur. Vous avez bien le son sur la télé, on fera un petit test de synchro ensemble, mais l'image est belle, franchement l'image est étonnante. Je m'attendais à quelque chose de compressé, de pixelisé, mais c'est pas du tout le cas. Et si l'image est perfectible, je pense que c'est essentiellement lié à ma télé. Donc elle est quand même globalement plutôt belle. Normalement, vous devriez le ressentir à la caméra. On ressent pas de compression, on ressent ou extrêmement peu. Franchement, c'est génial. Regardez, on va faire un petit test de synchro entre l'image et le son. J'espère que vous allez bien entendre. Je vais allumer la vidéo et vous allez vous concentrer sur mes lèvres. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur balai laveur de sol Genie HW8 Pro. Quand ça bosse bien, un laveur de sol, c'est super pratique, ça peut même limite remplacer un aspirateur balai conventionnel puisque dans l'absolu, il est en mesure de faire les deux. Il va ramasser les poussières, la plupart des saletés qui se trouvent sur le sol et en même temps laver ou en tout cas libérer le sol des parties. Franchement, c'est bon, c'est même très très bon. Je perçois à peine le décalage, et quand je dis à peine, en fait, je le perçois pas, pour être précis. Je peux pas vous dire que c'est parfait, mais c'est vraiment très bon. Alors, je vais corser le test, je vais aller mettre l'ordinateur et donc le transmetteur au bout de mon jardin. C'est pas très loin, c'est, mettons, une vingtaine de mètres. Il y a quand même un bon mur en béton qui sépare le transmetteur de la télé. On va juste voir comme ça, par curiosité, comment il se comporte. C'est vraiment super impressionnant, le flux est fluide, et pourtant l'ordinateur est au bout du jardin, encore une fois avec un mur, alors j'ai laissé la fenêtre ouverte, je peux la fermer comme ça par curiosité, histoire de voir ce que ça donne. Non, mais il n'y a même pas une saccade ni rien, franchement c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une telle puissance de transmission à l'intérieur d'un si petit boîtier, surtout pour un flux vidéo. Alors après on est d'accord, c'est pas forcément réaliste, j'imagine que votre objectif c'est pas de placer votre ordinateur dans le jardin, c'était un test comme un autre. Là je vais prendre l'ordinateur et je vais le déplacer dans ma maison. Alors je vous explique, à travers ce mur, de ce côté-là, il y a une salle de bain, de ce côté-là, il y a un débarras, et derrière, il y a ma chambre, je vais aller le mettre dans ma chambre. Et voilà, comme promis, je vous montre le concept, l'ordinateur est dans ma chambre, à gauche, vous avez le mur avec le débarras, à droite, vous avez la salle de bain, et derrière tout ça, mon bureau, séparé donc par 2 murs en placo, grosso modo. C'est quand même assez légendaire. Malgré tout ça, la transmission passe encore bien, malgré 2 murs en placo. Alors pas une grosse distance, il y a peut-être 3 mètres qui nous séparent, là où il y avait 20 mètres dans mon jardin. Mais malgré tout, le signal passe et de manière fluide. Ah, cette fois, je suis allé loin, je l'ai mis au plus loin du plus loin à l'intérieur de ma maison. L'ordinateur est situé à 16 mètres derrière 4 cloisons en placo. Il y a un couloir quand même qui peut, j'imagine, aider à véhiculer le signal. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, comment ça réverbe, mais toujours est-il que c'est fluide. L'ordinateur est situé dans mon salon, à l'autre bout de la maison, et il transfère une image sur ma télé ici de manière fluide. Rien que ça, c'est... je sais pas, je trouve ça personnellement assez incroyable. Bon, l'inconvénient, c'est que je peux plus utiliser ma souris puisqu'elle fonctionne en Bluetooth, c'est que le signal Bluetooth n'est pas aussi performant que le signal du transmetteur. Je note pas une grosse compression. Ça arrive parfois d'avoir un léger sentiment de compression de vidéo, et encore, pas vraiment plus qu'avant. Non, franchement, c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. Ah, ça y est, j'ai fini par venir à bout du signal, et encore partiellement, en mettant mon ordinateur portable à l'autre bout de mon terrain, dehors. Moi, je suis à un coin de la maison. L'ordinateur est à l'autre coin, à l'extérieur de la maison, à traverser je sais pas combien de murs en placo, je sais pas combien de murs en béton, et on arrive malgré tout encore à avoir une légère transmission. C'est dire si le truc est au point. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment délirant. Alors là, ce que je vais faire, c'est brancher le transmetteur directement sur ma Orange Box pour essayer d'envoyer le flux télé directement dans mon bureau qui se trouve à peu près 4 murs en placo d'ici. Visiblement, le sujet s'annonce un peu plus compliqué puisque voilà l'écran qui apparaît sur ma télé alors que je m'attendais à recevoir France 2, France Télévisions. Donc je vais tout simplement suivre les étapes qui sont indiquées ici, presser sur les boutons et refaire la connexion entre le récepteur et le transmetteur. Et voilà, en bas de l'écran, il y a écrit pairing, pairing OK, donc normalement l'appairage s'est refait entre les deux. Théoriquement, je devrais avoir la télé qui s'affiche, mais je pense que ça doit être un peu plus compliqué que ça. Bien, ça va me donner l'occasion de connecter l'appareil directement à mon smartphone via la procédure qui est inscrite sur la télé. Il faut se connecter au réseau Wi-Fi RX, ce qu'il y a à côté, avec le mot passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça c'est génial, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je peux effectivement connecter mon smartphone à la télé et diffuser forcément ce qu'il y a sur mon téléphone directement sur la télé. C'est plutôt cool, hein, je vais pas m'en plaindre, c'était pas l'objectif de l'instant. Mais j'avoue que c'est plutôt sympa, ça a l'air assez réactif. Ouais, il n'y a pas véritablement de temps de latence, ce que je vais vous montrer en live. Quand je tourne une page, alors le temps de latence est vraiment minime. Il n'y a pas d'artefact non plus qu'on peut avoir souvent dans des produits qui ont été mal ficelés et qui essaient de diffuser le téléphone directement sur la télé. Je vais mettre YouTube sur mon téléphone et envoyer un contenu sur la télé. Alors désolé, bon ça va peut-être... non, ça va être une pub. Ça va pas le faire, on va prendre la première photo vidéo qui tombe. Et globalement, ça a l'air plutôt fluide.
C'est assez étonnant, c'est meilleur que ce que j'ai pu voir jusqu'ici sur notamment des box TV ou des choses, des appareils qui envoient un flux vidéo souvent compressé assez fortement. Ça, j'avoue, c'est quand même assez bluffant. Bon, c'était pas l'objectif. Ce que je voulais savoir, moi, c'est pourquoi ma Orange Box refuse d'envoyer le flux directement sur ma télé. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé pour la Orange Box. Il y a peut-être un dispositif de protection à l'intérieur pour éviter de diffuser du contenu de cette manière-là. Là, ce que je vais aller faire, c'est tester la Switch. Et j'ai relié le transmetteur à la Switch et normalement, je devrais avoir l'image qui apparaît sur la télé. Quand même assez génial. Malgré que la Switch soit dans une autre pièce, il est quand même possible d'afficher l'image sur la télé et a priori de la contrôler. Alors, j'avais réussi tout à l'heure. Elle est quand même assez loin. Elle est à peu près à 8 mètres de distance. Et du coup, je vais essayer de tester la réactivité. C'est contrôlable, hein. C'est étonnant. Alors, il y a quand même un petit temps de latence. Malheureusement, il est léger, mais il est bien là, il est bien perceptible. Lorsque j'essaye de sauter, je vais appuyer, top. Regardez, il y a un très très léger temps de latence malheureusement. Donc c'est pas fait pour jouer avec une console de jeux vidéo à mon avis. Faut pas déconner, mais moi ce que je voulais tester c'est surtout l'image, la diffusion, et ça passe vraiment super bien. C'est quand même assez bluffant, faut avouer comme produit. Sans être parfait, évidemment, ce couple émetteur-récepteur HD est franchement génial. C'est carrément bluffant. Obtenir une image d'un tel niveau de qualité, quasiment sans compression, ou en tout cas sans compression visible dans la partie vidéo ou dans la partie diffusion de contenu web, texte, etc., c'est génial. Moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à une image beaucoup plus pixelisée, beaucoup moins belle que ce qui a été donné au final. Alors oui, c'est pas parfait. Comme défaut, on notera une image qui est vraisemblablement envoyée en 30 Hz, ce qui fait décroître la fluidité dans certains contenus, et on s'aperçoit que c'est pas fait pour les jeux vidéo, que ce soit d'ailleurs pour la partie 30 Hz ou la partie réactivité, où l'input lag est sensiblement trop élevé pour pouvoir avoir une réactivité suffisante dans les jeux vidéo d'action, les first person shooters, etc. Petit bémol aussi sur ma Orange Box. Alors j'ai pas testé, j'ai plus de Freebox malheureusement. Il faudrait peut-être que je repasse chez eux, qui n'a pas pu s'interfacer avec la clé. Je ne sais pas pourquoi. On est sur du HDMI basique. Normalement, le flux aurait dû être envoyé. J'imagine qu'il y a un système de protection derrière, sans être véritablement certain. Si vous avez une idée d'ailleurs, n'hésitez pas à me le laisser directement dans les commentaires. D'ailleurs, ce qui m'intéresse aussi, c'est si vous avez des cas d'utilisation. Parce que personnellement, je l'ai pris par curiosité pour pouvoir vous le présenter, parce que j'aime bien avoir des produits comme ça qui m'étonnent un petit peu et pouvoir vous les montrer. Mais si vous avez des cas d'utilisation réels de ce genre d'appareil, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. À titre perso, en règle générale, je m'en sors assez facilement avec un câble HDMI. Même si j'avoue, pour mon ordinateur portable, c'est quand même assez pratique de pouvoir avoir une certaine distance lorsque j'ai besoin de la télé, de ne pas avoir le câble branché directement sur mon ordinateur. Tout simplement parce que la télé est fixée au mur en relative hauteur et il faut des câbles HDMI assez longs. J'ai pas particulièrement envie d'en avoir qui traînent chez moi. Chose est certaine, c'est un super produit qui a été développé par Zeus Lab, encore perfectible en matière d'interopérabilité avec certains appareils, mais le global est franchement super bien maîtrisé. Le flux est super bien maîtrisé, y compris le flux avec le téléphone, qui est meilleur que ce que j'ai pu tester avec d'autres appareils jusqu'ici. Ouais, c'est vraiment du bon matos. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Le prix est franchement raisonnable par rapport à la qualité du truc. Pour moi, le prix est bon. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. J'ai beaucoup de tests, beaucoup de vidéos à vous proposer dans les prochains jours, les prochaines semaines, comme d'habitude d'ailleurs, puisque j'en sors à peu près 5 par semaine. Donc pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AliExpress. Salut!